Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Micro-ondes, la radio qui réchauffe, et vous écoutez le rendez-vous d'Alain sur l'importance du mental dans le sport. Je vais faire un distinguo bien précis. Pour moi, il y a toujours eu dans la vie journaliste et journaliste, presse et une certaine presse ou une autre presse. Le rendez-vous d'Alain, c'est tous les mercredis à 18h sur Micro-ondes. Donc si je vous parle aujourd'hui du mental dans le sport, c'est parce que je trouve ça hallucinant l'écart qu'il y a entre moi, un sportif normal on va dire, et un sportif de haut niveau, un champion en fait dans son domaine. Ils ont des cerveaux qui développent des capacités vraiment exceptionnelles au niveau de plusieurs domaines. Il y a des études par exemple qui montrent qu'au niveau de l'imagerie mentale, les sportifs de haut niveau ont un écart abyssal avec la moyenne. Ils arrivent à se représenter leur objectif, leur compétition, comme s'ils y étaient en fait. Par exemple, il y a des nageurs, cercle de nageurs de Marseille, qui a embauché un coach mental, et ce coach mental leur a fait faire des exercices de visualisation, et ils se sont adaptés très très rapidement à ces exercices, et on a montré que ils arrivent à visualiser leur compétition, leur plongeon, tous les battements de jambes et les mouvements de bras qu'il fallait faire comme s'ils étaient à la course en fait. Et ça c'est un atout essentiel aux sportifs de haut niveau et aux champions afin de pouvoir se préparer au mieux, pour pouvoir se déstresser le jour de la compétition et en amont aussi. Et c'est tout ça qui fait qu'ils arrivent justement à avoir ce petit supplément d'âme comparé à leurs homologues pour pouvoir arriver en tête en fait. Les meilleurs sportifs nous disent que à technique égale, à physique égale, à entraînement égal, c'est le mental qui va prendre le dessus, et c'est la capacité à endurer par exemple pour un genre d'échecs le plus longtemps possible, le fait de devoir jouer le plus longtemps possible, pour un genre de tennis, le fait d'endurer une pression mentale énorme, par exemple en finale d'un grand chelem, pour un pilote de Formule 1, le départ ou des choses comme ça. C'est les personnes qui sont le plus aptes à subir et à réussir à surmonter cette pression qui parviennent à gagner en fait. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable que ce sont des monstres physiques d'une part, tous les sportifs sont des monstres physiques d'une part, mais également des monstres mentaux parce qu'ils ont un mental qui est vraiment inégalable. L'importance du mental se fait ressentir d'autant plus aujourd'hui parce que c'est des personnes qui prennent des coachs sportifs, enfin certains sportifs de haut niveau prennent des coachs mentaux, pardon, et ça se démocratise de plus en plus. Il y a par exemple le cercle de nageurs de Marseille, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a pris un coach mental à plein temps pour s'occuper de ses athlètes. Il y a par exemple une tennisman qui s'appelle Sabalenka, qui est aujourd'hui dans le top 5 mondial, qui a pareil pris un coach mental. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est les différences d'approche qu'il y a par rapport à ça. Sabalenka par exemple a pris un coach mental, mais elle s'en est séparée parce que selon elle, sa coach mentale l'a aidée, mais selon elle, c'est elle-même qui doit trouver par elle-même les clés pour pouvoir surmonter toutes ses peurs et tous ces blocages mentaux qu'elle avait auparavant pour pouvoir arriver numéro 1 mondial, vainqueur de l'US Open en fait. Lewis Hamilton, quant à lui, a pris par exemple une personne à plein temps qui s'occupe, qui est avec lui en permanence, qui l'aide, qui le conseille, qui l'aide à se calmer avant les grandes échéances, etc. Une personne qui s'appelle Angela Cullen, dont il vient de se séparer là, il y a quelques jours,
avec qui il était pendant 7 ans, avec qui il a gagné 6 titres mondiaux, 6 titres de champion du monde. Il nous a fait part en fait de l'importance que cette personne avait dans son entourage en fait. Et à quel point c'est un facteur clé de sa performance sur ces grands prix. D'autres personnes encore, comme Mathieu Blanchard, qui est un trailer exceptionnel et qui a terminé par exemple deuxième de l'UTMB, qui est la course de 180 km autour du Mont Blanc, et qui, selon lui, pense que prendre un coach mental est contre-productif pour lui, parce que il estime que se déconstruire autant est nuisible en fait à sa performance. Selon lui, il faudrait plutôt se concentrer seul sur sa performance et sur son mental pour se forger un mental d'acier, et non pas revenir dans son passé pour se fragiliser pour peut-être revenir plus fort. Selon lui, il faut se forger ce mental seul, et c'est comme ça que lui voit les choses en fait. Et je pense que cette pluralité de sources et de points de vue par rapport au mental et ce que la science apporte, mais le ressenti aussi des athlètes, qui est hyper intéressant, que je trouve hyper intéressant et que je souhaitais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce podcast et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'Alain. À la prochaine!